Bonjour, aujourd'hui je vous présente le modèle SCP par McKinsey, qui est un modèle de gestion développé pour analyser soit des industries, soit des entreprises. Mon nom est Nathan Orphin. Si vous aimez ce contenu, je vais vous demander de like, share and subscribe, and don't forget the bell notification. Donc, tout simplement, le modèle SCP, donc S pour structure, C pour conduct, en français ce serait comportement, et P pour performance, définit que la structure a une influence sur le comportement d'une entreprise ou d'une industrie, et qui définit ensuite sa performance. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on peut le regarder de l'autre côté. Donc, on peut déduire selon la performance le comportement des entreprises et ainsi sa structure. Où ce modèle est intéressant, c'est qu'il compte aussi pour des chocs externes. Par exemple, les nouveaux règlements, une hausse des prix des commodités, par exemple le pétrole, un changement dans le taux de change, un changement technologique, un resserrement du crédit. Est-ce que ça vous donne des souvenirs? Plus en détail, la structure est quelque chose qui change très lentement, donc il prend plusieurs années. Comment l'entreprise ou l'industrie est structurée. Donc, si on regarde l'industrie, ce serait les barrières à l'entrée, le nombre de compétiteurs sur le marché, la structure des coûts, croissance de la demande. Si on regarde plus pour l'entreprise, ce serait les politiques internes, les valeurs, la façon de rémunérer. Ces facteurs auront une influence sur le comportement. Le comportement, c'est quelque chose qui se change assez rapidement, donc il peut prendre plusieurs mois, donc relativement rapidement. C'est surtout le comportement ou les stratégies que les entreprises peuvent prendre dans l'industrie, soit des stratégies de prix, des nouveaux produits, les capacités de production, et ainsi de suite. La performance est tout simplement les résultats des comportements et de la structure. Donc, on parle bien évidemment de performance financière, mais il y a aussi la qualité des services, la force de la marque, la qualité de l'innovation et la croissance. On peut utiliser l'outil de deux façons, soit la façon statique, qui est évaluer la situation d'une industrie qui ne change pas, et donc on peut utiliser plusieurs modèles pour évaluer la structure, le comportement et la performance. En voici quelques-uns. On peut aussi utiliser le modèle de façon dynamique. Il s'agit tout simplement de prévoir et prédire comment la profitabilité de l'industrie va être affectée par les chocs externes. Il s'agit tout simplement de voir où les chocs externes auront un effet et comment ça va affecter soit la structure, le comportement ou la performance dans le futur. Puis finalement, cet outil a un cycle de vie. Donc, au début, il y a un statu quo de profitabilité stable. Ensuite vient le choc qui vient bouleverser le marché et qui ouvre des possibilités. Donc, un accaparement, soit par un nouveau joueur ou par des joueurs existants. Ensuite vient la guerre de prix ou un bloodbath. Et après ça, il y a une consolidation par les plus forts joueurs qui viennent rétablir le nouveau statu quo. Un exemple rapide, on va prendre le cas de Blockbuster. Blockbuster, c'était propriétaire de plusieurs emplacements physiques où il y avait de la location de DVD, de films et de jeux. Donc, leur comportement était de louer des films aux clients, qui avaient un revenu sur la location, mais aussi sur les frais de retard, qui était très important puisque les frais de retard revenaient à plus de 800 millions de dollars, qui représentaient 16% des revenus à l'an 2000. Blockbuster était leader sur son marché jusqu'à temps qu'il y ait un choc technologique apporté par la technologie de diffusion ou de streaming, surtout apporté par Netflix qui était le plus grand joueur et qui l'est encore. Et donc, eux autres, ils diffusent les films, ils ont les droits de diffusion, font des revenus sur l'abonnement. Et donc, ce qui donne une croissance lente. Si l'on regarde le cycle, au début, Blockbuster est profitable. Vient le choc externe. Netflix accapare la grande majorité du marché. Tout le monde essaie de copier Netflix. Et puis, on est présentement dans la phase de consolidation qui va continuer. Disney achète aussi des gros joueurs comme Star Wars, Marvel et ainsi de suite. Au final, le modèle SCP est un modèle simple qui s'applique dans plusieurs situations, soit de façon macro ou micro, se complémente très bien avec d'autres outils d'analyse et qui utilise soit un processus déductif ou inductif, soit on part de la structure ou de la performance. Par contre, le modèle par lui-même est insuffisant pour avoir une analyse complète de la situation et aussi c'est très difficile de l'utiliser lorsque les structures de l'industrie sont floues et lorsque les principales menaces proviennent de l'extérieur de l'industrie. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'oubliez pas de like, share et subscribe.